toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous portez à merveille. Alors je vais vous présenter aujourd'hui la carte postale d'Anne Borest, donc parue tout dernièrement aux éditions Grasset. Alors voilà, c'est un peu le roman, un des romans phares de la rentrée littéraire, en tout cas chez Grasset, et merci à eux de m'avoir envoyé un ouvrage, un exemplaire, parce que vraiment c'était une belle découverte. J'avais jamais lu de livre d'Anne Borest et c'était une belle manière de la découvrir, de découvrir son univers et de savoir à quel point son écriture peut être touchante, surtout dans ce récit aux allures personnelles. Donc vraiment c'était une belle découverte. Et puis merci aussi, j'ai assisté à une rencontre en ligne avec justement cet auteur pour qu'elle nous parle de la carte postale. Donc c'est via Vlil. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment super. Et sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir aussi Serial Lecteur Nyctalope. C'est lui qui a créé justement ce compte Vlil de rencontres en ligne avec des auteurs. C'est un beau projet et donc voilà, j'ai pu y assister et c'était très agréable de découvrir l'univers d'Anne Borest et surtout les coulisses de la fabrication de son roman. Alors, en janvier 2003, la mère d'Anne Borest va recevoir une carte postale très étrange. Elle est un peu disséminée au milieu de toutes les cartes de vœux justement de cette nouvelle année. Et elle va être très étrange parce que sur un côté, on va avoir une photo de l'Opéra Garnier. Elle est anonyme. Mais sur l'autre côté, on va avoir quand même les noms des grands-parents de sa mère, de sa tante, de son oncle, qui sont morts en 1942 à Auschwitz. Et ils vont se poser longtemps cette question, mais 20 années plus tard, Anne Borest va se lancer dans cette enquête et elle va décider de remonter aux origines de sa famille, elle va décider de mener l'enquête justement à partir de cette carte postale sur ce qui s'était passé, sur ce que ces gens de sa famille avaient pu vivre par l'horreur de la guerre, les déportations. Et donc c'est une belle enquête à travers aussi la présence d'un détective privé, de sa mère aussi qui l'a énormément aidé et qui est présente sur beaucoup de rencontres avec ses lecteurs. Et donc voilà, c'était une très belle aventure. Et puis on nous fait voyager vraiment dans une quête d'identité, une quête de vérité. Et c'est très touchant parce que c'est une auteure qui s'est dévouée corps et âme dans la recherche de la vérité, sur sa famille, sur ce qui s'était passé en 1942, sur tous les témoignages, et elle s'est plongée véritablement dans l'horreur de la guerre, parce que, alors c'est un roman qui est partagé entre donc fiction, mais aussi toute la réalité, entre histoire aussi. Et on a donc cette part de fiction puisque c'est une auteure et ça va être par exemple il y a des événements qui ont été vécus sur des années entières qui vont être résumés sur plusieurs pages et en même temps il y a ce facteur historique qui est important parce qu'elle s'est énormément documentée, elle a passé très longtemps à regarder des témoignages, à lire des récits dessus, à voir des images, des documents. C'est vraiment un travail d'archives qui est très important de sa part. Donc c'est pour ça aussi que je disais qu'elle s'était dévouée corps et âme à cette recherche, parce qu'elle a passé beaucoup de temps à se renseigner dessus. Et alors petite anecdote, il y a même un historien qui a relu à la fin, donc à la demande d'Anne Borest, un historien qui a relu le roman pour être sûr que dans cette quête d'identité, cette quête de vérité, il n'y avait pas d'erreur sur des événements, sur des dates précises. Donc c'est un roman qui est partagé entre fiction et histoire, et qui est extrêmement intéressant. Et puis elle insistait lors de cette rencontre en ligne sur la nécessité d'apporter un témoignage aussi, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont été présentes pendant la Seconde Guerre mondiale qui disparaissent, il y en a de moins en moins, avec notamment Simone Veil, et on a besoin de ce témoignage, encore on a besoin d'en parler pour les générations futures. Et donc c'est un beau témoignage, et on va être plongé 100 ans en arrière dans donc les origines de cette famille Rabinovitch, avec leur fuite en Russie, leur voyage en Lettonie, puis en Palestine, leur arrivée à Paris, avec la violence et l'omniprésence de la guerre. Et c'est vraiment un très très beau roman à découvrir, qui est très touchant et qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc c'est la carte postale d'Anne Borest, parue tout dernièrement aux éditions Grasset. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce roman, à m'écrire, je serai toujours disponible. Donc passez une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.